Je ne le connaissais pas. Parce que même Jean ne le connaissait pas. Mais Jean l'avait promis qu'il y a quelqu'un d'important qui va arriver. Mais Jean ne l'avait jamais vu. Mais il fallait qu'on le prépare, il fallait quelque chose pour savoir que voilà celui dont je te parlais. Et comment il a connu? Mais c'est après qu'il fut manifesté à Israël. Donc il fallait qu'il soit connu de tout le monde. Que je suis venu baptiser d'eau. Il fallait qu'il arrive un moment là où tout le monde soit là et qu'on voit que il y a quelque chose de spécial qui se passe aujourd'hui. Parce que les gens venaient déjà au baptême de Jean. Et il continue de travailler. Jean dit encore ce témoignage disant: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il s'est arrêté sur nous. Moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc c'est aussi un signe, non seulement pour nous, mais c'est un signe pour Jean, pour confirmer le ministère. Même sur le spirituel, même moi, il m'appelle, Dieu m'a souvent parlé, mais des fois il dit: Seigneur, donne-moi une confirmation. On a besoin de ça parce que Dieu sait que nous sommes humains. Comme nous sommes humains, nous sommes faibles, nous sommes sujets à la faiblesse de la chair. Il avait besoin de cette confirmation. Et juste un autre rappel encore, j'insiste dessus là. Ce qu'on a dit en commençant, Genèse 1, verset. Faisons l'homme à notre image. Chaque fois, Genèse 1, verset, Genèse 3, 22, Genèse 11, verset 6 et 7, il parle à la forme plurielle. Mais les gens s'arrêtent là. Mais le verset qui finit, il agit à la forme singulière. Quand Dieu est en action, on dit Dieu créa l'homme. Quand Dieu parle, on dit faisons l'homme. Parce que c'est une forme de majesté. Un peu de majesté. Et comment on voit ça? Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc ceux qui vont dire que c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui prenaient conseil avant de créer la terre, c'est faux parce que Dieu prend le conseil d'après le conseil de sa propre volonté. Et maintenant quand il dit le conseil de sa volonté, est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre? Non, il se parle à lui-même. Une fois, non, comment je me perds cette adresse? C'est dans ce sens-là, c'est tout. Maintenant pour finir ça, chercher une illustration qui va nous montrer pour comprendre ce système-là. Mais la seule chose est pensée qui pourrait intéresser tout le monde, c'était l'argent. Mettons que Dieu était l'argent qui était partout. Partout. Le problème c'est que si on a l'argent partout sur nous comme ça, là, tout le monde va se servir pratiquement. Mais Dieu peut attirer ton attention, donc il te donne un système. Donc tu vas te donner cet argent, il se construit une bonne grosse mallette, mais une mallette finie. Bon, maintenant c'est ça qui est lié à le mystère de la piété. Comment tout l'argent que Dieu a partout là peut rentrer dans ton seul moment et te donne autant que tu veux aux besoins. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est. Oui, c'est un mystère. Comment Jésus, une chair comme ça, peut avoir tout l'esprit de l'autorité de Dieu en lui. Mais il vient te parler, pour te donner ce dont tu as besoin. Il vient te parler pour que tu arrives à une connexion réelle avec Dieu. Et à un moment, tu vas comprendre que l'argent, ce n'est pas ce qui est important, c'est la même vie sur nous. C'est important. C'est ça. Donc, s'il y a des questions, on a terminé pour aujourd'hui. La question. Moi, c'est pas la question, c'est juste. Des fois, quand tu discutes avec quelqu'un, tu vois, si en plus, je ne sais pas si c'est l'esprit, mais il y a des idées qui viennent dans la tête. Parce qu'il y a des gens qui disent que non et qui ne croient pas dans la Trinité, mais ils disent que Dieu et Jésus, ça fait deux personnes. Mais je dis que si vous ne croyez pas à la Trinité, je ne sais pas, on peut dire dans les doubles. Parce que si tu dis qu'il n'y a pas la Trinité, et tu dis que Dieu et Jésus, ça fait deux personnes dans les ciels, c'est eux qui ont créé la terre, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est supérieur, puis il y a un Dieu qui est petit. Il m'a dit non, c'est pas ça là. Bon, en fait, je vais répondre à la question. Ça revient à ce qu'on a vu au début de la leçon. Avant, quand on a commencé tout à l'heure, quand tu n'étais pas la personne, on a dit ceci. Des fois, on a tendance à lancer dans le débat sans savoir ce qu'il prêche. Vous allez voir, dépendamment de l'église et de la provenance de la personne, quand tu demandes c'est quoi la Trinité, ils ne savent même pas exactement ce que c'est quoi. Et c'est pour ça qu'on a défini qu'est-ce qui était la Trinité, qu'est-ce qu'il disait, et on a vu là où ça a trouvé la réponse. Maintenant, la première chose que je vais t'appeler à faire, c'est que tu demandes vraiment qu'est-ce que tu crois. Et maintenant, selon ce qu'il croit, tu vas voir les versets qui vont avec tout décrire cela. On
On a parlé de Jésus quand il va Jésus. On a vu que c'était Jésus lui-même, le Sauveur. Ce n'est pas Jésus comme si deux personnes séparées. Et c'est comme ça, c'est ça que ça dépend du contexte. Et on est venu verset, on a vu vraiment beaucoup de verset par verset, ce qu'ils disent. On a vu que généralement, beaucoup de gens ne savent même pas que beaucoup de trinité parce que Jésus-Christ existait depuis le temps et qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui est faux, parce qu'on sait que Jésus-Christ est né. Donc on est venu dans le monde. Premièrement, quand tu parles avec quelqu'un, il va dire qu'est-ce qu'il croit. Parce que des fois, ils vont souvent te dire ça, mais c'est trop plus. Ils vont te dire qu'il y a le Père. C'est le Père, le Père s'est manifesté en tant que Fils dans la chair. Et dans cette chair, qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'Esprit du Père. C'est une question de relation. Il est notre Père, c'est la relation. Vous n'avez pas vu, des fois, quand on était petit, on était petit là, quand tu veux quelque chose de papa, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les yeux rouges, un peu comme Shrek là. Et c'est ce que lui-même ne veut même pas te donner, il va faire te donner pourquoi. C'est la même chose qu'on fait avec le Père. C'est pas qu'on dit son aliment, parce que Dieu est notre Père, pourquoi? Quand je veux quelque chose, je vais me mettre à genoux, je vais chiner, je vais danser, l'éternel. Et quand il voit ça là, même s'il ne veut pas me donner, écoute, c'est notre Père. Dieu veut nous montrer cette image. C'est une image de relation entre lui et nous qui sommes ses enfants. Ça ne veut pas dire que c'est une image qu'il y a l'autre et qu'il y a l'autre. Non, non, non. C'est le seul. Amen. Et à la fin, je dis, si vous dites ça, vous êtes c'était les témoins de Jéhovah. Je crois que j'ai déjà dit ça aussi une fois. J'ai dit, si vous dites que vous êtes témoin de Jéhovah, Jéhovah c'est Dieu. Mais Dieu n'a jamais venu sur la terre de vous dire allez dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes mes témoins, c'était Jésus qui vous a dit ça. Et là, c'est comme ok. Après ça, on a fini là. Il est parti, moi je suis allé là. Chez moi. Je voulais demander un truc. Dieu il a fait une chair et il a mis son esprit dans cette chair. Et moi, quand je me suis fait baptiser, je sais que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, mais la question que je me pose, c'est je ne suis pas pour autant Dieu. Non, mais tu reçois une portion de l'Esprit de Dieu. Parce que quand on dit de Jésus, on dit bien toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que tout ce qui a été l'autorité de Dieu, la façon de parler de Dieu. Mais nous, on dit quoi? Soyez les imitateurs comme si on est imitateurs de Christ. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous allons faire comme Dieu. Nous n'avons pas pris l'Esprit de Dieu. Si tu reçois tout l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas se faire. Mais Jésus-Christ a reçu tout l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché. Si Adam n'avait pas péché, peut-être que l'Esprit. Je ne sais pas. C'est que c'est ce que nous on a fait. D'après vous, pourquoi est-ce que si on sait Dieu si fidèlement, moi souvent je dis qu'il y a des moments où je me sens fort, le Seigneur dit que tu peux me faire pécher. Il y a des moments là où je me lève, les pensées qui me traversent, je vais prier, je veux dire encore, il y a 2 semaines, j'étais au travail, j'étais content, tout était bien, j'étais en relation avec Dieu. Une vieille chanson est venue me chercher, j'ai dit, mais j'étais fâché. Et des fois, souvent, pour me défendre, je ne vous mens pas, je commence à écrire Jésus sur moi, je cherche quelque chose, c'est pas que c'est pas la solution, mais j'ai envie de me débarrasser, ça me casse, je commence à chanter, ça me vient, pourquoi? Parce que le passé, le diable est toujours en train de revenir à ça. Et donc, ça montre pourquoi Dieu va nous transformer. Si on était parfait, pourquoi Dieu va nous transformer? Non, c'est parce que nous sommes par l'état que Dieu a produit. Mais nous sommes en train de lutter pour mériter d'être à cet état. Et à ce moment-là, Dieu va nous transformer à l'union pour m'approcher. Ce qu'on reçoit, c'est une portion de l'Esprit de Dieu. Je pense qu'il y a quelque part dans l'Église, je crois que dans l'Éphésiens, on dit qu'on reçoit l'état de l'Esprit et tout ça. C'est une portion, c'est comme un dépôt. Quand tu vois ce mot A, Dieu dépose pour toi, il est investi en toi. C'est pourquoi que quand tu reçois l'Esprit, écoute, Dieu s'attend à ce qu'il y ait des résultats. D'abord des changements personnels, mais il faut aussi que tu affectes les autres pour le faire. Parce que jour après jour, tu dois apprendre. Jour après jour, tu dois manifester ce changement. C'est une façon de vivre. Parce que Dieu est investi à toi. Oui, je veux que ce quand Jésus dit nul ne va le faire sans passer par moi. Maintenant, je comprends comment est-ce que ça veut dire, mais comment expliquer ça à la personne. Verset. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Maintenant, le truc ici, c'est ça. Quand il dit ceci, c'est d'abord pour éliminer tous les autres doctrines. Ceux qui m'ont dit Bouddha, Confucius, ou ceux qui m'ont dit que bon, c'est bon, je connais Dieu, Dieu me suffit, Dieu me fait. Non. Parce que je ne m'en rappelle pas, quand tu lis la Bible, si tu n'es pas besoin de Dieu, tu n'es pas sauvé. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui lave tes péchés. Tu vois un peu un exemple. Donc, dans ce sens, Dieu a dit que si tu veux passer, tu peux trouver un moyen pour arriver à moi. Tu viens comme je me suis révélé à vous. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que Dieu, il faut comprendre ceci. Quand on parle de Jésus, on parle de Dieu, comment Dieu a choisi de se montrer à nous. Mais si tu ne veux pas passer par Jésus, tu es en train de choisir un autre moyen d'aller à Dieu. Mais Dieu a te dit que non, il n'y a pas d'autre moyen d'aller à moi. Sinon, le moyen par lequel je te l'ai montré. Tu comprends bien? Je voulais juste compléter ce que ça lui disait. Donc, très souvent, le témoin de Jéhovah, il se base sur un verset. Bon, j'ai essayé de chercher ça dans l'Ancien Testament, je n'ai pas pu trouver. Là où ça dit que Jéhovah parlait au peuple juif qu'ils étaient les témoins de Jéhovah. Il se base souvent sur ces versets-là dans l'Ancien Testament. Mais quand tu regardes dans le Nouveau Testament aussi, Jésus-Christ nous a recommandé d'être le témoin, de prêcher l'évangile, voilà. Ce qu'il cherche très souvent, c'est discréditer toujours le nom de Christ, quoi. Lui enlever tout ce qu'il a comme tout ce qu'il y a de divinité en Christ. Ils veulent mettre ça de côté, quoi. En cherchant cela, ils se retrouvent toujours dans le trouble parce qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible, dans leur propre Bible, je veux dire, qui leur contredisent, quoi. Quand tu leur, par exemple, demandes dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, où on parle du prophétie de Jean-Baptiste, qui dit que bon voilà, il y a une voix dans le désert qui crie pour la repentance, pour préparer le chemin du Seigneur. Dans leur Bible, c'est écrit Jéhovah, donc, et dans notre Bible aussi, quoi. Et quand tu les réfères maintenant dans le Nouveau Testament, dans leur propre Bible, je ne sais pas s'ils ont oublié, s'ils ont mis enlevé cela, c'est encore mentionné Jéhovah. Donc ils ont juste enlevé le titre du Seigneur, là ils ont mis Jéhovah. Donc il y a beaucoup de versets comme ça dans leur propre Bible qui les rend confus, quoi. Ce sont des gens qu'il ne faut pas craindre dans la discussion de l'unicité de Dieu. Ils sont vraiment à côté. Et quand ils disent qu'ils sont témoins de Jéhovah, j'ai dit à quelqu'un, mais vous êtes témoins de Jéhovah. Vous savez que nous avons différentes alliances entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance et vous ne faisiez même pas partie, nous on ne faisait même pas partie de l'Ancienne Alliance. On ne peut pas dire qu'on est témoin de quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Tu vois? Maintenant nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Donc si vous dites que vous retrouvez catégoriquement dans l'Ancienne Alliance, et vous êtes hors de l'Ancienne Alliance parce que vous ne faisiez même pas partie de l'Ancienne Alliance. Amen. Donc vous êtes nulle part. Vous êtes nulle part. Donc ils ont trop de confusion dans leur propre Bible. Il y a beaucoup de versets qui leur contredisent. Exactement. Mais c'est quand on dit souvent aussi, là je crois, il y a l'Ésaïe 45, 23, là où il dit tout genou fléchira devant nous. Et puis la même chose est dit de Jésus-Christ dans le ciel de l'Église. Et là, ça, ils n'ont pas changé, ça parce que ça parle de ça. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé, ils ont oublié de changer. Est-ce que Dieu va changer dans Jésus-Christ? Et un truc que les baptistes utilisent souvent aussi là par rapport à l'Ancien Testament, on a parlé de ça tout à l'heure. Ils utilisent quand Jésus a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il commence à dire que celui qui avait dit à Moïse que je suis celui qui suis, c'était Jésus à ce moment. Bon. C'est vraiment, on a fait une liste exhaustive sur tout ce qu'il peut dire. Soyons souvent prêts. Parce que je sais que bientôt on va devoir les faire partout. On commence à grandir. La chose que j'ai vue cette semaine, c'est Ésaïe 35 à partir du verset 4, où justement ça montre clairement que c'est Dieu lui-même qui vient justement pour les saluer. Ceux qui ont le cœur disponible pour voir, je ne connais pas, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu qui viendra lui-même, et vous sauvera. Bon. Un dernier verset qui me vient en tête que j'aime beaucoup. Zacharie 12, verset 10.
Et en ce jour-là, je serai des chefs de Juda comme un foyer à Adam, comme le roi, comme le roi, non, 10. Alors je connais sur le nom de David, et sur les affaires de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, ils tourneront les regards vers moi, c'est nous qui l'ont percé. Il parle de ça, il parle comme ça dans l'Ancien Testament. Mais est-ce qu'on a percé un esprit? Non. Comment on peut percer un esprit? C'est parce qu'il savait qu'il allait être une chair, qu'on peut le percer. C'est la seule façon qu'on peut le percer. Parce que si tu tiges un esprit, ça va passer. Si tu couvres un esprit, ça va passer. C'est la chair qui est physique qui peut être couverte. C'est ça. D'autres questions? J'aimerais apporter quelque chose aussi. On peut aller voir aussi dans Ésaïe 48. Ésaïe 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. C'est très clair. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'il y a des gens qui veulent aller voir.